Bonjour à tous, c'est Leito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Dark Souls Remaster. Alors après avoir fait toute l'aventure de Dark Souls 3, j'avais prévu de faire ce let's play sur Dark Souls Remaster commenté parce que j'avais déjà fait un let's play sur Dark Souls non commenté et la qualité de mes vidéos, la qualité d'image n'était pas très belle, alors j'ai décidé de le recommencer cette fois commenté. Puis j'ai trouvé des meilleurs paramètres de montage pour rendre mes vidéos d'une meilleure qualité. Donc voilà, j'ai décidé de le refaire comme ça, de manière commentée. Donc comme Dark Souls 3, ce sera plus un let's play, histoire de, voilà, parce que je prends un plaisir à rejouer au jeu, puis histoire de vous le montrer pour ceux qui le découvriraient, ou pour ceux qui aiment le jeu et qui aimeraient le revoir, bah voilà, que vous ayez l'occasion de repartager ce bon moment qu'on peut vivre ensemble avec ce jeu. Donc voilà, eh bien écoutez, on est parti et donc durant l'aventure, pareil, je vous parlerai un petit peu du lore, de tout ce qui s'y passe. Au niveau du format, je vais pas faire totalement comme Dark Souls 3 où je vais faire une vidéo de la zone et ensuite les boss, parce que là les zones dans celui-là sont relativement plus rapides. Je pense plutôt faire des vidéos d'une heure par exemple et m'arrêter sur un boss, mais pas faire des vidéos exclusives au boss. Parce que sinon ce sera des vidéos un peu trop courtes. Là je préfère faire des formats d'environ une heure, je trouve que c'est pas plus mal. Bon, trêve de bavardage, on est parti tout de suite. Donc déjà, au niveau de la création du personnage, donc comme il se doit, on va faire un homme. Donc après au niveau des classes, moi je vais jouer avec la classe bandit et j'aimerais bien, comme je connais vraiment très bien le jeu, j'ai envie de me faire un petit objectif pendant toute cette aventure, c'est de ne jouer que avec l'arme de base du bandit, donc avec la hache, d'aller jusqu'au bout avec, y compris dans les DLC. Donc voilà, c'est le petit objectif que je me suis fixé. Et je l'avais déjà fait, et vraiment on se rend pas compte, mais c'est une très bonne arme, et même à la fin du jeu, quand elle est montée au maximum, elle fait encore énormément de dégâts. Donc pour ceux qui découvriraient le jeu, tout dépend des classes auxquelles vous jouez, hein. Tout dépend si vous voulez jouer plutôt un build de force, un build de dextérité. Vous voyez à gauche là les stats. L'aventurier par exemple a 14 de dextérité alors qu'un bandit a plus 14 en force, vous voyez. Donc tout dépend si vous voulez jouer mage, si vous voulez... Enfin, vraiment c'est vous qui voyez comment vous préférez jouer. Donc ensuite au niveau des dons, moi je vais prendre le passe-partout. Pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai pas besoin de réexpliquer, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le passe-partout va nous servir à ouvrir certaines portes dans des zones auxquelles on n'a pas accès normalement. Pour ceux qui feraient une run pour la première fois, je ne vous conseille pas du tout cet item au début parce que vous allez arriver dans des zones qui sont pas du tout de votre niveau, vous allez vous faire marcher dessus, vous n'allez pas comprendre et ça peut être frustrant. Moi je vous conseille plutôt au début de prendre une bombe incendiaire, l'anneau de petit être, bénédiction divine, pardon. Et le passe-partout, vous le ferez après quand vous connaîtrez bien le jeu. Voilà. Mais moi, je vais le prendre parce que voilà, je préfère pour aller un peu plus vite. Ensuite, généralement, j'aime bien faire mon perso avec le buste musclé. Voilà. Au niveau du visage, je vais prendre le noble d'Astora. Voilà, ça c'est très bien. Après la création de perso, les cheveux, on va aller assez rapidement. Je vais pas passer 2 heures sur la création de perso. Boucler, ça ira très bien. Hop, et c'est parti. Déjà il y a une cinématique au tout début là, donc je vais la laisser jusqu'à la fin. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. J'interviens juste pour dire que pour ceux qui verraient mes let's play, qui ont vu ceux de Dark Souls 3 avant celui-là, eh bien oui, je suis désolé, c'est que du coup
les événements de Dark Souls 1 se passent avant ceux du 3 évidemment, donc là c'est le début de l'histoire en soi. Il y a des moments où vous n'allez pas comprendre si vous avez vu le 3 d'abord en vous disant mais c'est bizarre, oui parce que ça c'est le 1, donc c'est ce qui est censé se passer avant le 3. Voilà, petite précision. And found the souls of lords within the flame. Nito est vraiment stylé. Toutes ces têtes de mort là, il est vraiment incroyable. The Witch of Izalith and her daughters of chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Et donc voilà, superbe cinématique hein, qui explique vraiment tout le lore, tous les événements qui se déroulent actuellement dans l'univers. Et on comprend pourquoi un petit peu plus, pourquoi les hommes ont sombré dans cette folie, pourquoi les humains sont devenus maudits à cause de la marque sombre, tout ça. C'est vraiment intéressant parce que même là, dès le début du jeu, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, mais en même temps, on ne nous explique pas tout. Vous voyez, on va devoir découvrir par nous-mêmes, comme dans Dark Souls 3, hein, avec les différents objets, avec les descriptions d'objets, tout ça, on va devoir découvrir un petit peu tout ce qui se trame autour de nous. Et donc, nous, on se retrouve là, un mort-vivant parmi les autres, dans sa cellule. Ce personnage qui nous a lancé le cadavre pour nous permettre de sortir. Bon, je vous dis tout de suite, c'est Oscar. Vous ne connaissez pas son nom pour l'instant, mais je vous le dis, c'est Oscar d'Astora. Voilà, on sait pas ce qu'il nous veut, pourquoi, mais il est très sympa. En tout cas, il nous a fait sortir donc. Et bien, c'est parti, c'est le début du jeu. Alors, juste avant, j'ai vu que le son d'un cinématique d'intro était très fort, alors je vais juste le baisser un petit peu. Alors, par contre, voilà, faut que je retrouve les paramètres parce que je me souviens plus où c'est.
pas baisser le son. Résolution. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est là, voilà. Son. Ah oui, musique. À 8 en effet. Voilà, on va mettre à 6. C'est très bien. Hop, clé des oubliettes. Vous voyez, au début, on a juste notre armure de voleur, mais vous voyez, on n'a pas d'arme. On a juste une vieille épée brisée, là. On n'a vraiment rien sur nous. Je suis navré pour eux, ils sont inoffensifs, hein, mais il faut bien qu'on se fasse un petit peu de monnaie. Donc là, pour ceux qui débuteraient, vous voyez, vous avez un petit tuto. RB, l'attaque. Hop. Tout le long, comme ça, vous avez un tuto qui vous explique toutes les touches. Comme dans Dark Souls 3, hein, c'est pareil. Petit coucou à droite. Pour ce joli monstre bien dégueulasse. Donc bah, on est parti tout doucement, hein. Donc là on est dans l'asile et donc on va essayer de s'enfuir, hein. On nous a donné la clé pour s'enfuir. On va pas rester enfermé à vie ici. Pareil que dans Dark Souls 3, vous allez voir que il y a énormément de choses bizarres qui se passent autour de nous. Que, finalement, est-ce qu'on serait pas un élu parmi tous ceux qui nous entourent? Pourquoi nous, on ne devient pas une carcasse comme les autres? Pourquoi nous, on peut réapparaître à l'infini tout en conservant notre mémoire, alors que les autres joueurs qu'on croise, qu'on tue, ils finissent par perdre la mémoire et nous devenir hostiles. Et pas nous. Vous voyez, il y a toutes ces petites interrogations. Donc là, petite info, juste si on lève la tête, on voit ce petit monstre tout là-haut, et en fait c'est le boss de la zone. Donc au début il vous attaque ici, ne prenez pas peur, hein, c'est fait exprès. Vous allez vous réfugier tout de suite ici, parce que vous pouvez pas l'attaquer, et donc là vous arrivez au feu de camp. C'est fait exprès, hein, il faut rentrer là, faut pas l'attaquer, enfin vous pouvez le tuer tout de suite avec ça, mais ça va être vraiment long. C'est pas le but du jeu. Et donc là, vous voyez, vous récupérez votre équipement. Déjà vous avez ce bouclier, donc un peu plus loin là-bas il y a votre arme, et là vous serez déjà mieux. Et voilà, et donc comme j'ai dit maintenant, je compte faire le jeu avec uniquement cette arme. Bon, moi je me mets à poil, pour ceux qui débutent je vous le conseille pas, mais c'est pour pouvoir rouler un peu plus rapidement. Parce que sinon on roule... Parce qu'il y a une notion de pourcentage d'équipement, plus on a un équipement lourd, plus nos roulades seront lentes. Moi je préfère avoir le moins d'équipement possible pour rouler plus rapidement, mais ce qui en revanche nous expose à prendre plus de coups évidemment. Enfin, plus de dégâts en cas de Hop, on va ouvrir pour accéder au raccourci du feu de camp de tout à l'heure. Donc là vous avez vu qu'il y a une boule qui est tombée. On va se rendre derrière pour croiser le fameux Oscar qui nous a libérés. Vous voyez, il le dit. Il va mourir, ensuite perdre la raison. Donc en fait, il est mort-vivant comme nous et on va le tuer en boucle. Et puis, plus il réapparaîtra, plus il perdra la raison. Voilà, les fameuses fioles d'Estus qu'on avait dans DS3. Donc vous voyez, il nous a dit que on est un élu qui était destiné à faire sonner les cloches de l'éveil. Donc qu'est-ce que c'est les cloches de l'éveil? On va le découvrir un peu plus tard. Vous voyez que c'est assez mystérieux, pourquoi on est l'élu, tout ça, enfin c'est assez bizarre. Vous pouvez vous barrer, mais au moment où vous allez partir, il va mourir donc. Autant abréger ses souffrances maintenant. Voilà, je vous le dis, hein, parce que de toute manière, vous allez monter l'escalier, vous allez entendre exactement ce bruit-là de la mort, donc autant l'achever maintenant. Et donc là, on a tout notre équipement, toute notre arme, et donc maintenant on est parti.
Vraiment la première zone du jeu, là, cet asile, je trouve vraiment la zone... Enfin, en fait, c'est bizarre, c'est une petite zone, mais c'est une zone que vraiment j'adore. Comme dans la plupart des Dark Souls, en fait, les premières zones, je trouve que c'est des zones qui ont vraiment une ambiance vraiment spéciale. Le mur de l'Autrix, c'est pareil, et c'est des ambiances que j'aime vraiment beaucoup. On sent que il y a plus de vie là-dedans, tout est mort-vivant, enfin, il y a vraiment une ambiance, voilà, de terreur qui règne ici, de mort, quoi. On sent qu'il n'y a plus une trace de vie partout autour, quoi. Écoutez, c'est parti, on arrive au premier boss, donc premier boss assez simple, hein. Déjà vous sautez ici, hop, vous le mettez mid-life, parce que si vous sautez pas, c'est lui qui vient sauter et vous chercher. Là c'est pas pareil. Et lui très simple, vous restez dans son dos, non, ça se passe relativement bien. Hop, et voilà. C'était rapide, vous voyez, j'ai même pas pris un coup. Vous restez derrière lui et vous le mitraillez comme ça se passera très très bien. Et donc on gagne une humanité. Et vu qu'on a eu la clé donnée par le boss, on va pouvoir ouvrir cette porte pour continuer l'aventure et quitter l'asile. Passage, je crois qu'il y a un objet planqué par là, il me semble. Oui, voilà, ici, c'est ça. Une âme de mort-vivant. On va aller dire, on va aller faire un petit coucou à notre copain l'oiseau. Ah non, il est pas là encore. Non, c'est ça, il sera là plus tard. Je suis désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas refait le jeu, il y a 2-3 trucs que j'ai oubliés. Donc lançons au bout ici. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. Vraiment cet oiseau géant qui vient nous récupérer, je trouve ça vraiment classe. Que ce soit lui le gardien en fait de l'asile, que ce soit lui qui transporte comme ça entre guillemets les élus jusqu'au sanctuaire de Lich-Feu, jusqu'aux vraies terres de Lordralm, parce que là on voit que vraiment l'asile est très très éloigné. Parce que dans le lore en fait c'est ici qu'on collecte toutes les âmes sombres, tous les êtres humains qui sont censés devenir des carcasses. Le seigneur Gwen a décidé de créer un asile reclus de toute humanité afin de contenir toutes ces âmes vouées à devenir folles loin des hommes pour pas que la malédiction se propage. Et nous, les loups que nous sommes, eh ben, on a réussi à s'enfuir. Et donc voilà, on arrive à Lich-Feu, qui sera notre hub central. Donc vous voyez déjà tout de suite la musique apaisante. Vous voyez qu'il y a un PNJ en face de nous, qui a l'air accueillant aussi. Donc vous voyez, on se sent chez nous et en sécurité ici. C'est ça que j'aime beaucoup dans les Dark Souls, c'est que vraiment le hub central, on se sent vraiment en sécurité. Et ça c'est agréable, parce que vraiment tout le reste du jeu, c'est du danger permanent et ça fait du bien d'avoir un petit moment de repos de temps en temps. Bon, moi comme je continue avec cette arme, je vais surtout partir sur un build force. Pour l'instant je vais monter la force, pas besoin d'augmenter le reste. Pour l'instant 12 de vita, ça va très bien. Alors je vais juste voir quoi elle scale. En C, ouais. C'est pas des masses non plus. On va déjà aller lui parler. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, but there's no celebration here. Well, since you're here, but there are actually. Et lui parle de 2 cloches de l'éveil. One's up above in the undead church. The other is far, far below. Ring them both, and something happened. Not much to go on, but I have it. So, off you go. It is. Donc le Crestfallen nous a dit 2 cloches à faire sonner, une à Blighttown tout en bas, et une à la paroisse des morts vivants tout en haut. Donc, et quelque chose se passera. Eh bien, donc allons découvrir ce qui va se passer.
Donc, vous voyez déjà, quand vous arrivez, vous avez plusieurs chemins. Vous avez ce petit chemin qui monte, vous allez arriver à un cul-de-sac. Vous avez ce chemin là-bas qui va mener aux catacombes. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est pas du tout la bonne zone parce que les ennemis seront beaucoup plus forts que vous. Et nous, en fait, notre chemin, ça va être ici. Alors, attendez, avant, je vais juste ramasser un objet qui est là, normalement. Voilà, c'est ça. Et vous avez même un chemin sous le feu de camp, que j'ai oublié de préciser. Ça vous amènera à une nouvelle zone aux ruines de la Nouvelle Londo. Vous arrivez ici, vous prenez l'escalier qui descend juste là en face de moi et vous aurez un ascenseur et vous pourrez descendre dans une autre zone. Mais pareil, c'est une zone que vous ferez bien plus tard, donc ça sert à rien de s'y rendre. Avec le passe-partout, par exemple, je pourrais y aller, mais c'est pas utile pour le moment. Une âme de mort-vivant. Alors il y a un objet là-bas qu'on peut ramasser en sautant sur le pont, mais c'est un anneau sacrificiel. Je vais pas l'utiliser, il me sert à pas grand-chose. On commence l'aventure tranquillou. Vraiment, ce bruit quand on tue les mobs et le bruit des âmes qui se cumulent, je trouve ça tellement satisfaisant. Alors ouais, je fais quasiment tout le jeu à poil, le temps que je gagne un peu plus, vous voyez là je suis en roulade rapide, et quand je fais ça, vous voyez, je suis en roulade moyenne, et du coup bah, je perds en mobilité, et c'est moins précis, et je peux quand même prendre des dégâts, donc c'est pour ça que je fais ça. Le temps que je monte en endurance, et quand j'aurai un meilleur poids d'équipement, là je pourrais passer avec une tenue. Donc voilà, on arrive au village des morts vivants. Je vais faire la visite tranquille. Je pense que je vais à peu près tout visiter, même les petites zones annexes. J'ai vraiment envie de faire le jeu en mode détente, vraiment, sans prise de tête. Un let's play vraiment à la cool. C'est le détritus qui ne sert absolument à rien. Enfin, on pourra le donner à l'oiseau qu'on va croiser au camp des morts vivants. C'est pas très utile. On va ramasser l'humanité qui est tout là-bas. Enfin, au camp des morts vivants, à l'asile des morts vivants, pardon. Au camp des morts vivants, c'est une zone dans Dark Souls 3. Hop. Donc ici, normalement, on va pouvoir y aller. L'autre objet qu'on a vu, il était ici. Voilà, donc je vais pouvoir remonter tranquillou. Oui, on entend des bruits de pas en haut, il y a encore des ennemis. Donc vous voyez, en plus, ce que j'aime bien avec cette hache, c'est que vraiment au début là, vous voyez, je one-shot tous les ennemis, elle est vraiment très puissante. C'est pour ça que c'est une arme que je conseille pour ceux qui découvriraient le jeu. Parce qu'elle a vraiment un bon DPS pour le début du jeu. Ces petits brouillards à chaque fois, c'est toujours un suspense au début quand on découvre le jeu. On se dit qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. C'est toujours assez marrant. Et là on a une petite visite sympa. Salut le dragon. Qu'on va recroiser un petit peu plus tard. Mais déjà vous voyez on a un beau comité d'accueil avec ce petit dragon. De toute façon c'est chose courante dans les Dark Souls, hein. Il faut bien qu'ils nous mettent un dragon par jeu. Sinon c'est pas Dark Souls. Donc on va arriver tout de suite au prochain feu de camp. Donc vous voyez c'est vraiment assez rapide. Le feu de camp qui est juste sur ma gauche. Mais avant, je veux juste aller tuer tout. Oula, j'ai failli tomber. Juste aller tuer tout ce beau monde. Parce que il y a un marchand à aller voir. Et viens, je vais essayer de te contrer, toi. Allez, attaque-moi. Allez, ils sont un peu relous parce que souvent, vous voyez, ils tournent autour de nous, ils nous attaquent pas. Ah bah là, j'ai voulu le contrer, par exemple, ça n'a pas marché. Je les aime pas parce qu'ils sont à deux, en plus, c'est les lanciers. Les lanciers, ils ont vraiment un pattern que j'aime pas du tout.
Et c'est toujours ceux avec lesquels j'ai le plus de mal, les lanciers. Sinon, vous faites la technique basique, vous tournez autour, puis voilà, petit backstab. Ça va très bien aussi. Parce que vous voyez, sinon je les contre, parce que le contre est beaucoup plus facile à proc dans Dark Souls 1 que dans le 3, et même dans le 2. Ici on a 4 qui vont nous attendre. Hop là. Oh, je suis bloqué. J'ai pas vu ce petit bout de béton là. Faut se méfier des fois, hein. Vraiment ici le décor peut vraiment nous piéger, vous voyez. J'avais pas vu ce petit truc qui a failli me bloquer. On peut vraiment se retrouver coincé rapidement. Et quand vous êtes face à 2-3 ennemis là, c'est la mort assurée. Pourtant je connais très bien le jeu, hein, mais vous voyez, des fois je me fais encore avoir sur certaines choses. Je vais sauter par là. Pour ramasser un objet bon, qui ne sera pas essentiel, hein, mais c'est juste histoire de dire. Pour ramasser l'arbalète. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir le marchand. Et je pourrais me rendre au feu de camp. Vous voyez, on voit encore au-dessus de ma tête là tous les futurs ennemis qui nous attendent. Pour pas faire une vidéo trop longue, vous voyez, je vais aller au prochain boss, au démon taureau. Et je pense que j'arrêterai la vidéo par là, parce que déjà avec l'introduction, ça fera une vidéo qui est déjà assez conséquente. Et donc nous voilà au marchand. Clé de la demeure, comme j'ai le passe-partout, je n'en ai pas besoin pour ouvrir une des portes qu'on va croiser plus haut. Vous voyez, c'est ça aussi l'avantage, c'est que ça nous évite d'acheter certaines clés. Et par contre, pour libérer un PNJ, j'en aurais quand même besoin. Nous, ce qui nous intéresse... Voici, on va quand même lui acheter pour libérer le PNJ plus tard. Voilà. C'est uniquement dans ce but-là. Sinon, avec le passe-partout, vous pourrez ouvrir... je vous montrerai quelle porte c'est, vous pourrez l'ouvrir. Et donc voilà, on va pouvoir se rendre au feu de camp. Et faites gaffe, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, donc je vous préviens, dans Dark Souls 1, pour sauvegarder un feu, il faut pas l'allumer, il faut l'allumer et s'asseoir. Et là c'est bon, il est sauvegardé. Alors que dans le 2 et dans le 3, vous avez juste à l'allumer et il est sauvegardé. Et faites gaffe parce que quand vous passez du 3 au 1, moi je me suis fait souvent avoir comme ça, j'allumais juste le feu, puis j'arrivais dans une zone après, je mourais. Puis je disais, ben mince. Et ouais, en fait, faut tous retaper parce que dans celui-là... Vous voyez, ça, c'est des petits trucs qu'ils ont changé qui sont vraiment pratiques parce que sinon... Quel enfer de... Dans la précipitation, on veut juste allumer le feu pour le sauvegarder et ben non, ça compte pas. Et... Je peux vous dire, tous retaper, c'est vraiment pas très drôle. Je vais encore monter en force, hein, tant qu'on y est. L'idéal, là, c'est de monter à 20 pour l'instant. Ensuite, je monterai un poil d'endurance. Vous voyez, comme d'hab, hein, les ennemis ont réapparu. Je vais juste tuer eux parce qu'ils sont devant ma route. Et voilà, on continue. Donc si je devais avoir une préférence entre Dark Souls 1 et 3, vraiment c'est compliqué parce que j'adore les deux. Je pense que Dark Souls 3 en termes de gameplay, je le préfère un peu plus. Vous voyez, celui-là est vraiment un peu plus lent, je trouve. Mais les deux sont tellement exceptionnels, enfin vraiment, c'est tellement dur pour moi de départager les deux. Ils sont différents mais complémentaires en fait. Le 1 a cette nostalgie, je trouve que n'a pas le 3, enfin vraiment, parce que le 1 c'est souvent c'est le premier qu'on fait et il a pas des boss ou des musiques aussi légendaires que le 3. Mais l'ambiance et tout, enfin vraiment, c'est ce Dark Souls. Ouais, c'est clairement. Là, attention parce que il me gonfle. Là, dans l'escalier, c'est pas bon du tout. Vous voyez, dans des positions comme ça, c'est pas bon parce qu'il a l'avantage sur vous vu qu'il est plus haut. Faut vite se barrer de ce genre de situation.
Et ne pas, comme je l'avais déjà dit dans Dark Souls 3, mais ne pas hésiter à céder du terrain pour en gagner par la suite. Ça c'est essentiel. Là je vais mourir. C'est bon. Vous voyez, ça peut vite être le bazar ici. Il faut prendre son temps, ne pas se précipiter. Et donc voilà. Ici la clé de la demeure. Donc je l'ai acheté, mais normalement avec le passe-partout, vous pouvez ouvrir cette porte qui va vous amener à un item essentiel pour le prochain boss qui arrive. Vous pourrez le battre sans, hein, mais avec ça vous verrez que vous allez le battre à une vitesse, vous allez le vaporiser clairement. Donc cet item c'est ça, la résine de pain doré, qui permet de buffer son arme avec de la foudre. Alors j'aime pas du tout ici du coup. Ça va, ça se passe bien. Parfait. Alors là, je vais un peu plus m'équiper parce que on va aller rendre visite à un mob que j'aime beaucoup, mais qui je vous le conseille pas au début du jeu parce que il est pas fait pour être fait à ce moment-là, sauf si vous maîtrisez bien le contre. Mais pour maîtriser le contre, il faut quand même un certain temps d'entraînement. Vous voyez, c'est ce chevalier noir qui est vraiment super stylé. Hein. Vous avez déjà vu dans Dark Souls 3. Ils sont vraiment incroyables ces mobs. Donc là, ils sont très simples à contrer, mais il faut un peu d'entraînement. La première fois, je savais pas contrer, et du coup, j'ai mis un temps fou. Et je me suis fait vaporiser, ce qui est bien normal. Oui, vous faites ça. Je fais quand même pas mal de dégâts, vous faites ça 4-5 fois et ça se fera relativement facile. Vous voyez, si vous le contrez pas, c'est quasiment one shot à ce niveau-là. Parce qu'il est fait pour être fait bien plus tard, mais comme ça vous pouvez récupérer tout de suite l'item qui est au bout, qui a un anneau. Donc c'est vraiment pratique de l'avoir dès le début du jeu. Et voilà. Oh, j'ai dit que je veux faire une run avec cette arme et il me drop son arme. Ah, je suis vraiment dégoûté. Parce que son arme, je la chope pas souvent et à chaque fois que je la chope, je me fais une run avec cette arme. C'est vraiment pas de bol. Parce que leur arme, clairement, les deux armes, les deux épées de Chevalier Noir, elles sont clairement pétées. Vous pouvez largement finir le jeu avec. Et je préfère celle-là à l'autre. Mais vraiment, les deux armes de Chevalier Noir, enfin, c'est même abusé à quel point c'est pété. Alors, pareil, ici avec Passepartout, vous pouvez ouvrir ce passage, qui va vous amener à un chevalier extrêmement compliqué, qui est le chevalier Havel. Havel the Rock en anglais. Parce qu'en fait, lui pareil, il a une arme, c'est une dent de dragon, et qui va pouvoir vous one-shot, même avec 40 de vita, qui fait très mal. Donc là j'ai 3 fioles, mais on peut le contrer, lui aussi. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on peut le contrer. Donc c'est ce que je vais faire, mais vous voyez, il fait extrêmement mal. En le contrant comme ça va. Vous voyez, lui c'est très très loin, c'est un véritable sac à PV. Et c'est pour ramasser l'anneau d'Havel qui nous sera essentiel aussi pour la suite. Alors c'est pas dit que j'arrive, hein. Je peux mourir dès le début, mais bon. On peut y retourner rapidement ici. Seulement pour récupérer l'anneau dès le début du jeu, comme ça on est tranquille. Vous voyez, c'est... Comme je vous ai dit, il faut une bonne maîtrise du contre, parce que là, il faut lâcher que des contres. Et après, là, pareil, on pourrait ouvrir la porte avec Passepartout, mais je le ferai plus tard. On n'a pas besoin pour l'instant. Pour récupérer un bouclier végétal. Hop, ben vous voyez, voilà, j'ai lâché le contre trop tard et voilà, je me suis fait one shot. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je le refais maintenant? Oui, allez, je vais le retenter une fois. Au pire, si je remeurs, c'est pas grave, j'abandonnerai, j'y retournerai plus tard. Mais vous voyez, avec le contre, ça se fait relativement bien. Par contre, je suis toujours avec mes vêtements, donc là, je suis vraiment très lent. Ouais, on arrive rapidement ici, mine de rien.
fait, c'est même pas très utile que je mette mes vêtements, parce que dans tous les cas, ils me one-shot. Autant les enlever. Attendez, parce que... Voilà, je savais bien qu'il y avait les autres qui se pointaient. Derrière. Hop là. J'ai de la visite, et dis donc. Alors oui, ça aussi. Tirer à travers les murs, c'est jamais agréable. Viens par là, toi. Les caméras et Dark Souls, hein, on connaît. Ça fait 2. Voilà, c'est bon. Laissez-moi tranquille. J'ai chopé son bouclier. Bon, c'est pas hyper intéressant. Et vraiment, j'adore l'ambiance. Vous voyez ici, vous êtes dans une tour. Et là, on sait pas pourquoi Havel, il se retrouve tout seul ici. Enfin, vraiment, il est paumé dans une tour tout seul. Cette première zone aussi, le village des morts vivants, je trouve cette zone tellement belle. Parce que même si pareil, on sent qu'il n'y a plus de traces de vie, je sais pas, j'aime toujours y être. C'est vraiment une ambiance que j'adore. Alors, comme je vous ai dit, ça va être très très long. En fait, c'est ça, c'est que j'ai pas le droit de me tromper dans le timing. Je me trompe une fois, je suis mort. Et voilà, je me suis retrompé, bon. J'ai voulu faire le contre un poil trop tard. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. 3000 âmes, ouais, bon, c'est pas grand chose non plus. Hein. Écoutez, je ferai Havel un peu plus tard au pire. Je vais déjà me rendre au boss. J'attends de gagner, peut-être de monter mon arme hein, pour qu'elle soit un peu plus puissante et là je pourrai y retourner. Parce que pour l'instant, de toute manière, l'anneau il me servira surtout pour la fin du jeu. Enfin, je veux dire, là pour l'instant, les boss ils sont dangereux, mais je peux les faire à poil sans trop de soucis. Ce sera vraiment pour les boss de la fin du jeu où il est recommandé d'avoir une armure. Donc je vais monter pour aller au boss. Et donc là, vous voyez, le brouillard, vous avez l'arène du boss, mais avant, juste ici, il y a un petit lézard. Hop là, hop 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 hop. Doucement. J'ai pas prévu ça, les gars. Soyez gentils avec moi. Vous voyez, hein, quand ils sont deux, ils sont chiants. Mais même si c'est des mobs de base, je les aime pas du tout. Merci. Je vais déjà mettre la résine de pain. Et vous allez voir ce que je vous disais quand vous ferez énormément de dégâts. Donc là, le boss s'active pas tout de suite, vous voyez. Vous allez avancer, en fait, le boss est juste au-dessus de la grande tour. Et quand vous allez arriver à peu près au milieu du chemin, le boss va apparaître. Mais moi, d'abord, ce que je vous conseille, c'est de monter là parce que il y a 2 arbalétriers. Donc autant les tuer parce que pendant le combat, ils vont vous tirer dessus. Donc il y a une technique très simple pour le tuer, le boss. Soit vous le combattez là au milieu de l'arène avec la résine de pain, ou soit ce que vous faites, c'est que une fois que vous l'attirez, vous remontez à cette échelle et vous lui sautez dessus avec la résine de pain. Mais par contre, sautez vite parce que sinon c'est lui qui va sauter là-haut. Vous voyez, moi je vais faire la seconde technique. Ça je vous montre pour ceux qui débuteraient, qui auraient peur. Vous voyez, je l'ai activé. Et là on monte rapidement. Parce que sinon il arrive. J'active la résine de pain. Là vous sautez. Vous voyez, je l'ai déjà mis mid-life. Et voilà. Le boss en 10 secondes il se fait. Vous voyez. Vraiment que cette technique avec la résine de pain vous le faites tellement mal. Puis en plus vous voyez vous pouvez le stun au bout d'un moment. Il est vraiment hyper sensible à la foudre. Et donc là on va croiser certainement le meilleur PNJ de tous les Dark Souls confondus.
le fameux solaire d'Astora. Quel plaisir de le revoir à chaque fois, lui. Vraiment, lui c'est vraiment le bro. Hein. Avec son magnifique soleil sur son armure. Enfin, vraiment, Solaire, je fais tout le temps sa quête à Solaire et je la referai là jusqu'au bout parce que vraiment, c'est un tel plaisir d'être à ses côtés. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sun. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord. You find that strange? No need to hide your reaction. I get that. Mais non, t'es pas un cinglé Solaire. J'espère juste croiser ton soleil. Personne ne peut te comprendre de toute manière. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. Mais fais-la donc ta proposition. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really... So what do you say? Why not help one another on... Ah mais bien sûr, hein, parce que c'est vrai que c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que là, sinon on est souvent tout seul. Et c'est vrai qu'au moins faire la route avec quelqu'un, le croiser de temps en temps, c'est vraiment agréable. Parce que dans ce monde pourri où tout le monde est une carcasse, on peut devenir à moitié fou à se dire qu'on est le seul être qui, même si on est une carcasse, le seul être à avoir conscience de ce qu'on fait, quoi. Donc là il me donne la stéatite, qui permet d'invoquer, de déposer sa marque pour que les gens puissent rejoindre notre monde. The very fabric wavers and relations shift and obscure. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in joy. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily. If you miss it, you must be blind. Sacré Solaire. Oh, hello there. Ok, c'est bon, j'ai passé tous ces dialogues. Ouais, donc vous voyez la statique de marque blanche. Vous la posez par terre et comme ça, si vous galérez trop sur un boss ou un passage, quelqu'un dans un autre monde, quelqu'un qui jouera en ligne, verra cette marque et pourra se joindre à votre partie. On va avoir un petit coucou du dragon. Hop. Donc c'est bon, j'ai réussi à passer. Alors, on peut continuer le chemin par là, mais moi je vais pas le prendre, c'est trop galère. On va déjà retourner ici. Déployer l'échelle, comme ça nous fait un gigantesque raccourci à ce feu de camp. Et là, maintenant on est pas mal. Et au lieu de se retaper tout le détour, on remonte directement à cette échelle et comme ça on est rapidement au feu de camp. Et je vais reprendre le niveau. Comme j'avais dit 20, la 15. Qu'est-ce que je veux augmenter encore? En vrai, moi j'ai que la force, l'endurance et la vita augmentée. Le reste, ça me sert pas. Si, je veux augmenter parce qu'il me faut une case sort pour plus tard. Je crois que c'est la volonté qui permet. Ouais, c'est ça. Je vais passer direct à 10 en volonté. Voilà, comme ça au moins, je suis peinard. Bon mais écoutez, je vais pas tarder à arrêter la vidéo, je vais juste aller activer un autre feu de camp qui est juste à côté de celui-ci. J'arrêterai la vidéo ici comme ça. Ça ce sera pas mal. On aura déjà bien avancé. Alors vous voyez, pour ceux qui débutent, pareil, si vous voulez monter rapidement de niveau, vous avez un spot de farm ici, comme je viens de faire. Vous montez là, vous activez l'animation du dragon pour qu'il crache son feu, il tue tout le monde, et vous redescendez, vous rasseoir au feu de camp, et vous remontez ici. Et comme ça, à chaque fois, vu que les ennemis respawn, vous faites ça en permanence, et comme ça, vous allez rapidement gagner des âmes. Et donc moi, mon but, vous voyez, il y a un feu de camp juste derrière, au-dessus du dragon, donc moi, mon but, c'est d'attendre. Et au bout d'un moment, le dragon va partir de la tour, pour venir se poser ici. Voilà, comme là, et là, vous posez pas de questions, vous courez jusqu'au feu de camp, parce qu'il va se retourner et vous cracher du feu. Courez, 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 histoire de l'activer. Pareil, on n'oublie pas de s'asseoir. Hop, et puis là, je sais pas, c'est bugué, et maintenant le dragon s'enfuit et il ne reviendra plus jamais ici. Donc là, maintenant, vous êtes tranquille avec le pont. Là, j'ai ouvert la grille à côté. On fera ça dans l'autre vidéo.
Mais déjà, je voulais juste vous montrer ici. C'est là. On avait le truc. Ouais, j'ai pas le... Ouais, normalement, ici, vous voyez, c'est le sanctuaire... le sanctuaire solaire. On pourra retrouver solaire ici, en gros, ce sera un serment qu'on pourra faire pendant le jeu. Donc on pourra prier ici pour déposer les items correspondants. Donc voilà. Donc, avant de clôturer la vidéo, je vais déjà ramasser les items ici. On va se faire déjà les arbalétriers. Voilà. Lui soigne, c'est bon, parfait. Je ramasse la clé mort, je fais un petit clin d'œil à un pote à moi qui adore cette arme et qui généralement fait tout le jeu avec. Il se reconnaîtra. Et donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, je ferai la suite de l'aventure en allant ici. Donc moi je vais arrêter là et je suis obligé d'arrêter à ce feu de camp parce que c'est pas comme dans Dark Souls 3, on peut se téléporter là. On gagnera la téléportation bien plus tard dans le jeu, donc je suis obligé de m'arrêter à ce feu de camp. Écoutez, c'est pas plus mal, donc eh bien... J'espère que ces vidéos vous aura plu, que cette première partie de ce let's play sur Dark Souls 1 vous plaît, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!